Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, merci. Donc un de mes amis d'enfance a retrouvé sur son disque, retrouvé un disque dur. Et sur celui-ci, il y avait toutes mes photos et toutes mes vidéos entre de la période 2004 jusqu'à 2008. Bon, c'est relou. Donc voilà. Donc ce qui explique donc toutes les vidéos, ce qui implique toutes les vidéos sur Dailymotion, toutes les vidéos que tout le monde a déjà entendu parler, mais les nouvelles personnes qui me suivent depuis cette année ou l'année dernière n'ont jamais vu. Voilà. Donc hier, j'ai passé 4 heures à regarder tout le contenu parce qu'il y a énormément, il y a des centaines et des centaines de photos, des centaines de vidéos, etc. Bon, les photos on s'en fout puisque je les garde entre parenthèses pour Facebook ou Instagram, etc. Bon, ça c'est pas le problème. Voilà, le vrai problème, parce que c'est devenu un problème, c'est les vidéos. Vous n'êtes pas sans savoir que si demain je remettais toutes ces vidéos là sur internet, en ligne, si je remettais toutes ces vidéos là en ligne, je pense que je me donne pas longtemps avant de sauter. Et chose que j'ai pas envie, et chose qui est inutile bien sûr, parce que je me suis battu pour que ces vidéos disparaissent du net. Parce que ça devenait vraiment, ça prenait une ampleur qui était assez complexe, une grosse ampleur. Mais voilà, donc je les ai retrouvés, c'est le principal. Maintenant, les remettre en ligne, les rediffuser, je pense que ça serait vraiment me tirer une balle dans le pied. Après, tous les efforts que j'ai employés justement pour que ces vidéos-là n'apparaissent plus nulle part. Tous les efforts que j'ai fait pour me racheter une conduite, donc une conduite, t'as compris, un permis, un truc, un machin. Voilà, je pense que ça serait vraiment pour le coup me chier à la gueule que de les remettre en ligne. Parce que voilà, d'un côté c'est vrai que j'ai beaucoup de supporters parce que j'aime pas le mot follow. En fait, j'aime plus le mot. J'ai toujours détesté le mot fan. Je déteste ça. Il est hors de question que je dise un jour ouais c'est mes fans. Je déteste ça. Ce mot est à chier. Je déteste maintenant. Je me suis mis à détester le mot follower. C'est ridicule. Donc voilà, pour certains de vous, vous êtes devenus des amis, pour certains vous êtes des supporters, voilà, c'est comme ça, c'est des gens, je me mets à parler avec des gens que je ne connaissais pas depuis, voilà, que je connais depuis quelques semaines ou quelques mois, ou voire une année, qui sont vraiment devenus des amis, même si on s'est jamais vu, etc. Enfin tu sais, je vais pas t'apprendre, voilà. Donc il y a aussi, vous êtes très très nombreux, extrêmement nombreux, à vouloir voir ces vidéos. Donc il y en a qui le veulent, il y en a certains d'entre vous qui le veulent d'une manière tout à fait neutre, qui veulent par curiosité et qui veulent par continuité et qui veulent par naturel voir ces vidéos là. Ça c'est avec plaisir et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais il y en a d'autres qui ne se manifestent jamais, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, etc. qui eux les regardent soit pour aller mardoiser à droite à gauche, soit pour en faire quelque chose d'autre. Voilà. Et je pense que c'est de ces gens-là que je pense que la meilleure chose, c'est que tu vois ces gens-là, ils te regardent, parce que tu sais quand même, à un moment donné, j'ai sur Facebook 5000 amis, je suis suivi en plus par 5000 personnes, donc ça fait 10 000 personnes sur Facebook qui me suivent. Sur Instagram, j'en suis à peu près 160 000 followers. Plus tous mes autres comptes, là on a largement dépassé le 1,5 million. Donc imaginez, sur tout ce monde-là, il y a forcément des gens qui aiment, il y a forcément des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui sont neutres, quoi que ce soit. Maintenant, je pense que moi, ce que j'ai envie de faire, et ce que je vais faire d'ailleurs, j'ai pas envie, tu sais, de balancer ces vidéos-là qui sont des petites bombes ambulantes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de les balancer à la vue de tout le monde. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont aimer, parce qu'ils aiment toutes mes vidéos et qu'ils aiment mon style et qu'ils ont très bien compris pourquoi je faisais ça, comment je faisais ça et ma manière, mon humour, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Ces gens-là sont... Ça, c'est... Attends. Sans liquide de refroidissement. Bon bref, on verra ça après, c'est pas le problème. Ça fait déjà quelques jours que la voiture elle sent le liquide de refroidissement, que la voiture elle chauffe un peu trop, que la voiture machin, j'ai l'impression qu'il y a une petite durite qui fuit.
je vais devoir vite changer ça avant que je sois là à 300 et que... Enfin, t'as compris. Bref, donc si tu veux, moi je fais ça pour les gens qui me suivent depuis longtemps, qui veulent vraiment voir, etc., par curiosité et par continuité, voilà. Donc pour ces gens-là, avec grand plaisir. Maintenant, des autres personnes qui me suivent, entre parenthèses, qui sont là à me suivre, qui sont là, etc., mais qui ne commandent jamais, qui n'envoient jamais de messages, etc., mais par contre qui se lâchent, vous en connaissez tous, qui se lâchent sur tous les autres sites, etc., qui ardoisent, etc. Bon. Ça, on peut pas les enlever, on sera toujours obligé de vivre avec, etc., ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, on peut pas plaire à tout le monde, bon, ça c'est pas le problème. Mais j'ai pas envie que ces gens-là aient atteinte à ce genre de vidéos, voilà. J'ai pas envie pour les raisons qui sont simples, déjà d'une part, qu'ils aillent déjà se faire foutre, tu vois. Ça, c'est ma manière à moi de leur dire, tu vois, toute l'année, t'es là à ardoiser, t'es là à mal parler, t'es là à blasphémer. Là, j'ai trouvé une petite bombe que tout le monde attend. Il y en a bout à bout pour 1h30 de vidéo. Les gens, ils vont halluciner parce que pour le coup, là, c'est mon vrai contenu. Parce que tu as compris, on est là, on est dans la voiture, on rigole, on parle, etc. C'est toute chose. Mais moi, si tu veux, c'est comme si on m'avait coupé les ailes, puisque ma vraie base de vidéo, tout le monde la connaît. C'est comme si demain, tu vois, Ghost Rider, pour ceux qui connaissent, Ghost Rider, c'est un mec en moto. Imagine Ghost Rider, tu lui fais respecter toutes les limitations de vitesse, et tu le fais s'asseoir comme ça dans une voiture et tu le fais parler. Il va avoir, certes, il va dire ce qu'il a à dire, mais il aura les ailes coupées parce que le principal spectacle de ce gars-là, il pourra pas le jouer. Voilà. Donc moi, maintenant, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution. La solution, elle s'appelle la liste noire. Alors, la liste noire, c'est quoi? La liste noire, c'est déjà toutes les vidéos que j'ai retrouvées de la période 2004 à la période 2008. Pour ceux qui me suivent depuis cette époque-là, vous vous rappelez très bien, le contenu était laisse tomber. Hein, et des vidéos que je fais de cette année-là, c'est-à-dire j'en ai fait une hier, etc. Il y en a une cinquantaine, je pense, mais que je ne peux pas diffuser pour des raisons que vous avez compris tous. Donc la liste noire, c'est quoi? C'est une projection de toutes ces vidéos-là sur un écran, voilà. Maintenant, il y a deux questions que je me pose, que je vais trouver bien évidemment avec votre aide. La première, c'est faire ça où? Et la deuxième, c'est faire ça à quelle fréquence, voilà. Il est évident que je vais pas m'amuser à louer un théâtre ou je vais pas m'amuser à louer une salle de cinéma, etc. On n'en est pas à ce point-là. Et le jour où on sera à ce point-là, je le ferai avec grand plaisir, vous le savez. Donc le truc, c'est que moi, vous me connaissez, vous savez que une fois par mois ou 2 fois par mois ou 3 fois par mois, etc. Je fais des rassemblements avec les gens qui me suivent, etc. Et j'ai remarqué qu'on était de plus en plus nombreux. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé avec 10, 20, 30, 40 et maintenant on est à pas mal de personnes à chaque rassemblement. Il y a de plus en plus de gens. Bon, ça c'est la bonne chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que moi, ce que j'ai envie de faire, je suis en train de me poser des questions à savoir où est-ce que je vais faire ça. Si je trouve le lieu, il n'y aura aucun souci. C'est-à-dire que moi, j'ai juste besoin de mettre une télé, brancher en USB et mettre 1 heure de vidéo non-stop. Et là, pour le coup, vous allez halluciner parce qu'on sera tous ensemble. Je pourrai commenter les choses, vous pourrez me poser vos questions sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, voilà. Là, je pourrais interagir directement avec les gens. Et ça me ferait énormément plaisir. Maintenant, je veux bien le faire, mais le problème, c'est que si on est 100 personnes ou 200 personnes, ouais, t'as compris, tu vois. Donc, c'est ça la question. Donc moi je suis en train de réfléchir à cette question-là et je suis en train de réfléchir surtout à quelle fréquence je fais ça. Si par exemple je fais, parce qu'il y a des gens bien évidemment qui habitent pas sur Paris et qui sont vraiment des gens qui sont purs entre parenthèses dans le sens où on se parle, ils sont vraiment fidèles dans le sens où ils commentent, ils postent, ils regardent, ils interagissent avec moi, etc. Et ces gens-là, j'ai pas envie malheureusement de les pénaliser puisque à Paris on est beaucoup, mais heureusement aussi dans toute la France il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de Paris et qui aimeraient voir ces vidéos-là. Et je trouve que ça serait très pénalisant. Donc si tu veux, je suis tellement dans la merde en me disant, écoute, c'est relou, je vais mettre cette vidéo sur Internet, en 2 minutes, tu peux être sûr que... parce que ça, c'est le vidéo qui va buzzer, c'est le genre de vidéo qui va buzzer, mais qui va mal buzzer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un buzz marrant, c'est un truc qui va mal buzzer. Donc ça, j'ai pas envie de prendre ce risque-là.
Parce que si je prends ce risque-là, évidemment, je m'expose et si je suis exposé, je serai fini et je pourrai plus faire ce que je fais, tu vois. Et faire des vidéos dans mon salon, etc. parce que j'ai plus le permis pendant 100 ans, c'est pas le projet, tu vois ce que je veux dire. Donc là, voilà, je suis là, j'ai mon permis, je respecte les limitations de vitesse. Il n'y a pas une vidéo où j'accélère plus des limitations de vitesse. Voilà, je suis pas un enfant, je sais ce que j'ai à faire et où j'ai à le faire et surtout avec qui j'ai à le faire et surtout qu'est-ce que je dois montrer, ce que je dois pas montrer. Donc j'ai créé cette blacklist. Donc voilà, la question c'est à savoir où est-ce que je le fais, quand est-ce que je le fais, etc. Et c'est ça la chose la plus importante que je suis en train de me poser comme question, à savoir quand est-ce que je vais faire ça, avec qui je vais le faire et surtout comment je vais faire pour le montrer à tous ces gens-là. Donc c'est pour ça que il y a bien un moment donné, je pense, que ces gens-là qui ne sont pas de Paris viendront à Paris, que ça soit pour aller à droite, à gauche, pour faire certaines choses, etc. Moi, ce que je propose, c'est que sur Facebook, déjà, une fois que j'aurai trouvé le lieu, je dirais par exemple tel jour à telle heure, je ferai une projection. Donc les gens qui veulent viennent, évidemment, soyez pas fous, c'est gratuit, etc. Je vais pas commencer à me prendre de l'oseille alors que je suis là à rouler en Porsche Cayenne. Non, c'est pas le genre, tu vois. Donc c'est gratuit, etc. Il y aura à boire et à manger, t'inquiète pas, du rouge, du blanc, du saucisson, t'inquiète pas. Donc je sens que le mec qui a mon compte Instagram, qui s'occupe d'un compte Instagram de mes citations à moi, c'est-à-dire que le mec je le connais pas, mais il me connaît pas non plus, mais il est là et toutes les choses de ouf que je dis, il les poste sur Instagram. Attends, je vais te montrer, comme ça au moins ça lui fera un peu de pub, tu vois, c'est toujours bien. Le mec on se connaît pas, il est gentil de faire ça, tu vois, c'est avec plaisir, je trouve ça très marrant. Donc c'est ça, Akram Coates, tu vois, et c'est ce genre de truc là, regarde. Par exemple, voilà, j'ai dit ça tout à l'heure. Tu vois, il met une vidéo et en dessous une photo et en dessous une de mes citations. Tu vois, je trouve ça marrant. Donc je sens qu'il va dire ce que j'ai dit. Enfin bref, je sais même plus ce que je dis. Donc ce que je ferai, c'est que je dirai un endroit et une heure. Les gens viendront. On regardera tous ensemble la vidéo. Bien évidemment, il y aura personne qui va filmer avec son petit portable, son jeune téléphone, ou un mec qui est là en mode sous-marin. Pas du tout. Ça n'arrivera pas du tout. Donc on va faire ça. Et après, pour les gens qui viennent, moi je suis très disponible et vous le savez très bien, moi c'est un grand plaisir à chaque fois de rencontrer tout le monde. Et pour les gens qui viennent à Paris, si tu veux simplement voilà, et qu'ils veulent voir absolument ces vidéos là, cette liste noire en question, qui m'envoie un message sur Facebook. Bien évidemment, ne t'inquiète pas, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je reçois entre 200 et 300 messages tous les jours, je les vois tous, mais je peux pas répondre à tout le monde. Vous avez compris, c'est malheureux, je suis désolé, c'est comme ça. C'est pas par question de trucs, c'est parce que j'ai tout simplement pas le temps de répondre à 400 messages par jour, machin, mais je les vois tous, t'inquiète pas. Et je sais différencier un message sérieux de quelque chose de pas, entre parenthèses, pas urgent, ou pas dans un but propre, voilà. Donc si tu veux, moi ces gens-là n'auront quand même envoyé de messages. Ce que je ferai, je prendrai un ordinateur portable, je mettrai dans la voiture, je me déplace, tac, on ouvre le téléphone, l'ordinateur, les gens ils regardent, ils rigolent, ils deviennent fous et basta. Donc c'est ce que je vais faire. Maintenant je m'excuse encore une fois les gens, je sais, parce que j'ai mis sur Facebook un aperçu de la vidéo où je partais d'un péage avec un Cayenne, mon premier Cayenne que j'avais en 2005. Je peux vous montrer la photo d'ailleurs, regardez, bien sûr. Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu, mais ceux qui me suivent pas sur Facebook, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'était l'une de mes premières voitures, une Smart Ultimate 101, une Brabus que j'ai eue, voilà. Ensuite, mon Cayenne était comme ça, c'est celui-là. Voilà. Voilà, ça j'avais ça en 2005. Bon. Et ça fait, et tu vois, c'est le genre de truc, tu vois, où voilà, ça me fait très plaisir de partager ça avec tout le monde, comme je sais que ça vous fait plaisir, etc. Je suis vraiment désolé parce que je sais que vous attendiez beaucoup vous attendiez beaucoup de voir ces vidéos là. J'ai eu, je pense, peut-être centaine de commentaires en dessous de l'annonce que j'ai faite en parlant des vidéos retrouvées, etc. Vous avez été beaucoup. Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont être déçus. Je m'en excuse. Et sachez que c'est normal, je dois me protéger pour ce genre de choses là, parce qu'on n'est pas non plus au Far West, tu vois. Donc voilà, je le ferai en projection, etc. Maintenant bon, le truc c'est que si je jauge qu'à 15, 20 personnes, 30 personnes, je pourrais faire ça chez moi, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Je descends un ordinateur portable dans ma cour, je le mets, tout le monde regarde et basta. Mais si on commence à être 100, etc., là c'est plus compliqué. Et au moins qu'on est bien, on soit bien, etc., assis, qu'on rigole, tu vois, on met des trucs et tout ça, bon, c'est bien. Voilà, donc c'est ce que j'ai à vous proposer. Encore une fois, je m'en excuse, mais bon, je peux pas prendre un risque comme ça. Je me suis battu pour que ces images-là disparaissent d'internet. Ça m'a pris environ peut-être 4-5 ans. Tu sais, 4-5 ans, c'est très long. C'est pas pour qu'aujourd'hui, ils me disent, écoute, j'ai envoyé des mails à ces webmasters. J'ai envoyé de l'oseille à ce mec-là. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et le mec, et aujourd'hui, je vais tout remettre comme ça et me chier sur la gueule. Non, pas du tout.
Donc je peux pas faire ça, bref. Parce que si je fais ça, je t'explique, laisse tomber. Hein. Comme on dit, laisse tomber. Hein. Bref, en tout cas, voilà, je m'en excuse. Je vais aussi d'ailleurs vous présenter mon nouveau véhicule. Bon. D'ailleurs, ce Cayenne là, je sens qu'il est en train de fatiguer bêtement. Parce que cette histoire de liquide de refroidissement depuis la dernière fois, je le sens un peu que ça va mal finir. Bref, donc je vais vous mettre un peu de son parce que je vais rentrer dans mon portail et je filme pas quand je suis chez moi, vous connaissez la règle. En fait, ah oui, j'ai changé ça aussi, il y en a qui voulaient voir. J'ai mis le pack carbone. Tu vois? Tout ça c'est carbone. Là, bon là on voit pas très bien, mais là oui. Tu vois? Donc voilà, ma nouvelle voiture que j'ai achetée, c'est une Porsche 997 Turbo, de la même année, exactement la même année de mon Cayenne. J'ai fait ça pour que ça soit, tu sais, homogène. Moi, j'aime bien ne pas avoir une voiture, par exemple, de 2008 et une voiture de 2014. J'aime bien avoir une voiture de 2007 et une voiture de 2007 ou une voiture de 2008-2008. Tu vois, parce que moi, je fonctionne toujours par binôme. C'est-à-dire je mets toujours deux voitures dans ma cour, le reste au parking. Mais les deux voitures, j'aime bien quand c'est homogène. Bon, et en hiver, vous savez très bien que les voitures puissantes qui dépassent un certain tarif pour des raisons que vous avez tous compris, je les sors jamais de mon parking, je les fais hiberner. Il y en a beaucoup que j'ai vendu puisque j'attends l'été pour en racheter, etc. Et puis là, je pense que malheureusement, j'ai commencé à me lasser de certaines voitures, etc. Et je pense que c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je reste avec mon Cayenne depuis quelques mois. Ça me va très bien, je suis très content. Là, j'ai pris ça, voilà, 997 Turbo, comme vous voyez là, on la voit trop bien. Elle est très belle, elle est noire, intérieur noir, et comme mon Cayenne en fait. Et les deux sont exactement de la même année et du même mois. Et c'est pour ça que j'aime bien. Donc je ferai une vidéo là dans la semaine, je pense, ou la semaine prochaine pour vous la présenter comme il se doit. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous avait fait plaisir. Je sais que je vous ai un peu déçu. Je m'en excuse encore une fois. Passez une bonne soirée. Encore une fois, merci à vous tous. Et on se revoit en live ou par Facebook, Instagram. Voilà, bonne soirée à tous et soyez chauds.